Salut à tous. Ça a l'air super clair, hein, l'image aujourd'hui, c'est super. Peut-être parce que je suis en blanc, on ne sait pas. Hein. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Mercredi, j'espère que tout se passe correctement. Ce soir, on va faire un petit peu... Je vais faire une petite vidéo puisque c'est enregistré. J'ai déjà prévu tout ça. Je vais vous parler de spectacles, de choses d'événements célestes, d'événements qui défient la logique et le mode scientifique. De toute façon, tout n'est pas aussi facile à expliquer. Hein. Si c'était aussi simple d'expliquer la vie, le processus, chaque fois on essaie de rationaliser, mais au final, on se retrouve face à l'incommensurable parfois et il n'y a pas d'explication, il faut juste prendre les événements comme ils sont. Bien, en tout cas, si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis pas là. C'est bizarre, hein. Je suis là, mais je suis pas là. Je sais pas si je serai présent dans le chat. On verra si j'ai le temps. Je sais pas ce que j'ai là. Et donc, je vais vous parler de certains événements donc qui sont maintenant, qui se concluent, qui se terminent, qui sont magnifiques. Comme vous le voyez, c'est bien parce que là, maintenant, je peux avoir presque des dessins, des miniatures qui peuvent être faits par un logiciel. Ça, c'est bien, ça m'aide un petit peu pour essayer d'illustrer mes propos. C'est pas, évidemment, pas exactement ce que je voudrais montrer, mais l'idée est là, puisque c'est moi qui insuffle l'idée. Et donc, oui, j'ai passé une nuit blanche, pratiquement, et pourtant mon corps dormait. Ah, c'est bizarre, hein. Je me suis levé un peu crevé ce matin, faut être honnête, et j'ai pu contempler enfin la finitude, la finalité, la terminaison pratiquement. C'est terminé la conclusion de cette nouvelle terre qui s'appellera Cilia tout simplement. Cette nouvelle planète. Alors, ce qui est étonnant, ce qui me laisse perplexe, ce sont des événements qui, depuis plusieurs jours, depuis une semaine ou une dizaine de jours, des scientifiques sont perplexes parce qu'ils voient des phénomènes étranges qui se passent, notamment au niveau des pôles. Alors, la polarisation, mais pas seulement, une sorte de changement ou de pic électromagnétique, d'énergie qui peut se produire, notamment en Antarctique, toujours là, comme d'habitude. Comme vous le savez, l'Antarctique n'est pas ce que l'on croit. Et donc, ils restent perplexes, ils essaient d'expliquer ce pic d'énergie phénoménal. Évidemment, cette énergie est la transition et la finalisation de la transmutation de ce nouveau monde qui se fera donc ailleurs, pas ici, pour l'instant en tout cas. Il est vrai que de mon point de vue, et je pense que les Magaliennes en sont arrivés à la même conclusion, et la scission, j'allais dire l'extériorisation du cœur de Cilia, quelque part, de cette partie qui l'emprisonne, qui l'emprisonnait depuis si longtemps, milliers d'années après milliers d'années, qui l'a plongé dans les ténèbres, dans ses incarnations successives, dans son corps physique. Elle a été complètement torturée, mise à mal, et jusque-là, elle n'avait jamais répliqué. C'est inconcevable ce qu'elle a pu subir, Cilia, inconcevable. Et là, c'est terminé puisqu'on arrive petit à petit à une conclusion qui fait qu'il se produit des choses et des phénomènes électromagnétiques très puissants, énergétiques, qui fait que ça y est, comme une tranche de ce monde s'est extrait
Et la transmutation, j'allais dire, la mise en forme de ce nouveau monde se termine là. Je pense que la finalité, la conclusion se fera très bientôt. Et ce qui est génial, c'est qu'elle est totalement invisible. Pour l'instant, elle a les mêmes particularités que la planète Magalia. Et je souhaite que cela demeure ainsi pour l'éternité. Il est probable qu'à un moment donné, il est probable que lorsqu'une partie du corps énergétique de ce plan, de cette connexion, de ce plan de convergence qui n'est pas encore parfaitement aligné, il faut bien l'avouer, permettra d'aligner le corps énergétique et le cœur solaire du Canthérax avec ce nouveau cœur, ce cœur particulier, ce cœur et cette partie, ce corpus étonnant qui complète la mutation en fait finale de Cilia. C'est très particulier. Donc pour l'instant, ce nouveau monde incarnera dans sa totalité cette fois-ci, dans sa totalité, non pas simplement le cœur, va incarner de ce corps-là. Ça n'a pas d'importance finalement. Et lorsque cette fusion opérera, je ne vous cache pas un petit peu l'inquiétude que je peux avoir légèrement. Enfin, en tant qu'humain, évidemment, je ne peux penser qu'à l'inquiétude, parce que c'est assez... Enfin, ça échappe à ma perception, c'est inconcevable ce qui peut se produire. Mais si cela parvient, il y aura un nouveau monde qui existera dans ce système solaire, qui sera vierge, mais qui sera, entre guillemets, libéré de l'essence de Cilia. C'est ce que je lui souhaite, parce que même si elle gardera et elle demeurera son indépendance, ce qu'elle est, il n'y aura pas une fusion complète, puisque c'est juste un lien qui permettra la connexion complète avec ce royaume. Sans cette connexion, j'allais dire, elle, moi, une bonne partie d'entre vous ne seront que, je ne vais pas dire ce terme, mais je vais le dire quand même, tant pis, je le dis, c'est pas vrai, mais nous ne serons que des âmes ou des esprits, c'est pas tout à fait exact, errants, pas tout à fait appartenant à ce royaume, des êtres tolérés, maltraités, alors qu'ils sont la pierre angulaire et la voûte céleste qui permet la manifestation de toutes les réalités. C'est pas rien quand même, hein. Soyons modestes. Alors c'est un événement céleste, c'est extraordinaire quand même, parce que c'est là qu'on voit que un monde ne naît pas forcément de ce que l'on croit. Ce n'est pas immuable, parce qu'ils expliquent la naissance des planètes. Ce n'est pas comme ça. Il existe parfois des galaxies entières qui jaillissent et qui se créent, ou à l'inverse, des galaxies qui fusionnent. Alors, on pourrait croire que simplement c'est une interpénétration de forces gravitationnelles, et puis à un moment donné, les deux galaxies créent une synergie, et ça se mélange tant bien que mal, sans trop de perturbations. Mais c'est faux, il y a énormément de perturbations, et il y a même des modifications de structure, de monde, d'énergie, etc. Mais il y a aussi des galaxies qui se dédoublent. Ça arrive. Évidemment, ce sont des événements célestes qui prennent parfois du temps, ou parfois c'est quelque chose qui se crée, qui s'engendre de façon spontanée.
mais pas sur la même phase. Vous savez que la matière, il y a bien des fréquences à la matière, et parfois cela se vibre à une autre fréquence et cela crée autre chose. Il y a toujours une raison à ces phénomènes, parce qu'il y a, on pourrait dire, c'est vrai que je pourrais paraître confus dans ces explications parce que c'est très complexe, on pourrait dire que dans la co-création qu'il peut y avoir une idée commune de la vie, de la mort, du processus des galaxies, de la cosmologie, de la vie, c'est-à-dire qui se crée ou qui se défait. On pourrait croire que c'est dû au hasard ou à une sorte de volonté céleste, mais en réalité c'est plus subtil que ça. Il y a une sorte de consensus inconscient qui se crée au sein du collectif de la conscience, qui fait que cela émerge d'un coup, pas des ténèbres, cela vient petit à petit dans les strates de cette réalité. Je ne veux pas être compliqué, mais d'un coup, cela jaillit. Mais ça vient pas du néant. Ça existe quelque part dans l'abstrait, dans l'énergétique, et puis ça existe. Ça vient comme ça. Et parfois, souvent, sans parler de monde alternatif, cela crée deux trajectoires complètement distinctes. Pas forcément des lignes temporelles, deux mondes qui partent comme deux mondes jumeaux, mais qui auront deux destins différents. Là, c'est le cas, etc. Alors, mis à part le côté technique, ou conscience, âme, esprit, création, enfin, mis à part tous ces concepts qui sont très complexes, lorsque vous vous trouvez au sommet de chaînes de montagnes, dans l'obscurité, et que d'un coup, dans le firmament comme ça, au-delà, petit à petit, vous voyez une forme, un monde se dessiner et prendre forme dans cette densité où vous êtes déjà là. Vous la prenez et vous la voyez, je vous garantis que ça vous fait un sacré effet quand même. Parce qu'à ce moment-là, lorsque vous êtes sur ce plan-là et qu'elle se stabilise à cette fréquence devant vous, vous voyez ce monde devant vous se dresser, eh ben, vous la ressentez. Non seulement je ressentais de la joie, mais c'était magique, parce que quelque part, c'est vrai que je le dis que peu, mais parce que des fois il y a un peu de pudeur, et puis quelque part, enfin bref, c'est personnel, mais j'ai été seul au début, mais très vite, Cilia m'a rejoint, sous son apparence, on va dire physique, pour contempler dans le silence à côté de moi le spectacle. Un moment magique, étonnant, et je vous le dis, je n'avais pas envie que ça se termine, je n'avais pas envie de rentrer. J'ai pensé à tellement de choses, j'ai pensé à cet événement céleste et à la libération, une fois pour toutes, je l'espère, de Cilia, puisque normalement Cilia c'est sa dernière incarnation. Cilia est destinée à être immuable, voire éternelle. En tout cas, tant que ce royaume et les autres existeront, pour l'instant ils existent sur un état beaucoup plus évanescent, mais ce royaume-là existe sous diverses formes, diverses densités, ils existent. Donc, elle est éternelle. En ce qui me concerne, c'est un peu différent, puisque j'ai une incarnation physique, donc je devrais encore, entre guillemets, changer, comme vous tous, de forme pour pouvoir enfin accéder à cette mutation définitive
Alors, je ne suis pas pressé puisque là, ce n'est pas totalement finalisé. Et ici, certains d'entre vous ne sont pas encore prêts. Ils le seront presque. Certains croient qu'ils ne le sont pas, mais ils sont pratiquement prêts à ce changement radical. Je le dis toujours, hein, je sais pas, j'ai l'impression que je parle dans le vide parfois, mais beaucoup d'entre vous ne sont pas comme les autres. C'est pas que vous êtes différents, c'est que vous n'êtes pas du tout comme les autres. Il y a des différences d'ethnie, de race, d'origine. On pourrait le dire de cette façon-là. Vous êtes différents, mais c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Vous n'êtes même pas d'origine de cet univers, pour la plupart d'entre vous. Pour ceux qui m'auraient, entre guillemets, reconnu. Ça, c'est vraiment un sentiment que je peux pas expliquer. Hein, vous l'avez bien compris. Je crois que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est rentré à la maison, mais qui m'en a parlé le mieux. Elle me l'a dit de cette façon-là. Elle me l'a dit. J'ai beaucoup de mal avec tous ces concepts d'esprit, de conscience, de soi, tout ça. Malgré que lorsqu'elle en parle, on voit bien elle maîtrise quasiment le sujet. Mais pourtant, elle dit que c'est pas ce qui compte le plus pour elle. Et elle me l'a dit à sa façon. C'était étrange et touchant à la fois. Elle m'a dit: je t'écoute, je te suis, pas pour les 13 royaumes, pas pour tout ce que tu dis, même à la limite, même si c'est intéressant. Oh, tu vois, au moment, tu dis c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Il m'a dit: mais je le fais, c'est toi que je suis. Là, évidemment, vous tombez des nues. Moi, je dis, par moment, je me dis, est-ce que c'est simplement l'attrait virtuel de la caméra, etc. Et puis, avec le temps, je me suis aperçu que non. Certains d'entre vous ont cette étrange pulsion qui n'a rien à voir avec de l'attrait physique ou un côté énigmatique. C'est quelque chose qui va au-delà, qui fait, comme moi, ça m'est arrivé bien souvent de mes rencontres, c'est quelque part, parfois on reconnaît une personne, c'est pas si net que ça, mais on reconnaît une personne, on se dit, mais je la connais pas, et pourtant tout mon être le connaît, quoi, enfin, en ce qui me concerne. C'est assez déroutant parfois comme sentiment, et on ne peut rien faire, et parfois on est même maladroit. Je l'ai été. J'ai parfois été très lourd et très insistant envers des personnes. J'ai fini par apprendre avec l'âge de ne pas insister, parce que ici-bas, il y a ce que l'on appelle l'ego, les personnages. Nous avons des âges différents, nous ne sommes pas arrivés au même moment, et donc chacun va vivre sa vie, aller au bout d'un processus, et au final, il y aura, je pense, pour la plupart d'entre vous, un vrai choix à faire. Un vrai choix, et qu'importe ce choix, à la limite. Les dés sont déjà jetés. Hein, qu'importe et ce choix, il se fera dans le changement, la libération, ou la modification, ou une autre trajectoire pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, il y aura un grand changement, un grand bouleversement. Il est en train d'arriver. Alors j'aime bien parce que ça m'a toujours laissé perplexe, parce que je tombe toujours dessus, comme par hasard, les articles, etc., où ils parlent. Alors, les énigmes de l'Antarctique, les énigmes, les fissures dimensionnelles, les étrangetés électromagnétiques, les pulsations énergétiques hors normes, non définissables, qui se trouveraient en dessous, mais pas tout à fait en dessous.
J'adore leurs explications qui semblent scientifiques et étayées, et au final, qui expriment le je sais pas. On le constate, c'est tout. Des scientifiques. Et j'ai dit, tiens, ça corrobore et ce qui se passe actuellement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ici c'est fini, hein. Au contraire, ça continue, puisque la 8e zone est toujours là. En discussion est, est-ce utile ou pas? Je vous dis le fond de la pensée qui actuellement est en délibération. Tout le monde prend son temps, parce que maintenant il y a quand même pratiquement plus d'1 million d'individus qui sont concernés. Vous savez que ce monde-ci, sur lequel nous sommes, est fragmenté en plusieurs zones fréquentielles différentes, dont plusieurs sont, dont une essentiellement, on va dire, est plutôt protégée et encadrée par les Magaliennes, qui permet à certaines d'entre vous de vous remettre le pied à l'étrier dans la possibilité de réapprendre, de vous souvenir de la connexion au tout, la connexion d'une certaine forme d'absolu. C'est compliqué ça, et sous la forme que nous avons prise ici, et depuis le temps que nous sommes fragmentés ici, nous avons oublié cet état de conscience-là. J'ai pu le constater, moi-même ayant fait l'expérience de cette connexion au tout. J'ai cru, c'était très difficile. Qu'on le veuille ou non, ici on s'habitue à l'ego. À la fois, on se trouve seul, on a cette sensation de solitude avec nous-mêmes, alors que ce n'est pas du tout le cas, puisque nous avons énormément de voix qui nous influencent. Mais quelque part, l'ego est persuadé d'être seul là-dedans, coupé presque, même s'il subit des influences diverses et variées, mais quelque part, l'expérience de l'ego, de l'individualité, l'expérience, et donc beaucoup ont du mal à lâcher ça parce qu'ils sont persuadés de disparaître au profit d'une forme de pseudo-collectif. C'est pas le cas. Je pense que je pourrais argumenter des heures, des semaines, ça sera jamais juste, ça sera jamais exact. Pourquoi le système, la structure mentale, archontique et complexe est puissante? Parce qu'ils ont créé une forme de collectif, mais ils sont allés très loin dans la fusion, puisqu'ils sont à la fois un et plusieurs, tout comme les Magaliennes l'ont fait. Mais ils sont identiques. Presque, il n'y a plus de nouveauté, il n'y a plus d'inspiration. Tout est dit, tout est en répétition perpétuelle. Ce sont les mêmes individus de façon individuelle et de façon collective, c'est le même être, c'est le même individu. Alors qu'au niveau des Magaliennes, il y a l'individu, le collectif, mais avec des variantes, des couleurs différentes et parfois de grosses différences, pas des dissonances, des complémentarités. Je ne vous dis pas la difficulté dans l'évolution de pouvoir intégrer la différence. Alors, intégrer la différence, c'est la richesse, en fait. Au lieu de vouloir s'enfermer sur ce que tu connais de toi-même et pas plus. Pourquoi, à un moment donné, les Magaliennes ont intégré dans leur collectif Célia qui a beaucoup de particularités magaliennes, beaucoup de similarités, même avec des différences évidemment, mais pourquoi?
aussi, c'est pour ça que j'ai eu à un moment donné des pensées qui n'étaient pas aussi parfaites qu'il aurait fallu, elles l'ont bien perçu, évidemment je ne pourrais rien leur cacher, parce que j'ai bien perçu qu'elles se sont enrichies de toutes les mémoires et de toutes les expériences de Cilia. Parce que, à un moment donné, même si chacun a sa personnalité, ses propres attributs, même si il n'y a pas une fusion complète des individus, comme ils l'ont fait au système archontique, ben, on n'apprend plus, on ne progresse plus vraiment. C'est parfois l'extrême différence qui fait que d'un coup ça crée un choc qui peut parfois agresser, et puis si on a l'intelligence nécessaire à dire mais quand même ça c'est peut-être pas pour le moment utile, mais ça vaut la peine de réfléchir à certaines variantes parce que ça va ouvrir de nouveaux chemins, de nouveaux aspects de l'évolution. Parce que c'est ça qui est en jeu, l'évolution, l'ascension, même pour des êtres de ce niveau. L'accession aux 13 royaumes pour les Magaliennes était trop abstrait. Elle ne l'écartait pas, mais maintenant je le sais, je pense que je peux en parler, elles n'y croyaient pas. Aujourd'hui, elles y croient, puisqu'elles envoient les prémices de quelque chose qui commence à exister, pas sur un plan physique, mais ça commence à vibrer et à exister. Et donc, quelque part, elles se disent, c'est une des solutions qui nous permettra d'ascensionner tous à des diverses strates encore d'évolution vers quelque chose d'autre. Une nouvelle évolution, pas seulement au niveau individuel, pas seulement au niveau collectif, pas seulement au niveau galactique, pas seulement au niveau universel. Ça crée une évolution globale, quelque chose qui va changer de forme sur toutes ces strates. C'est pas une mort et une naissance, c'est un changement, une évolution. Certains pourraient avoir peur de ce type d'évolution, et c'est, je veux dire, quand un enfant grandit, il a envie de grandir. Lorsqu'un adolescent veut devenir adulte, il le souhaite, même si cela l'inquiète parfois. Ces nouveaux sentiments, ces nouveaux désirs, ces aspirations, que vais-je devenir dans le futur? Arriverai-je à construire ma vie? Et puis, au cours d'une vie, des chapitres se tournent. On est toujours la même personne. Et pourtant, il y a parfois des changements profonds qui s'opèrent en nous. On n'est pas mort. On pourrait le croire parfois. Parce que on oublie certaines parties de nous-mêmes. On a changé par nécessité. Mais au fond, tout est là. Hein? C'est parce que ici, notre champ de perception, ou j'allais dire plutôt notre champ de conscience, est limité. En tout cas, dans notre champ de perception. Il est limité. Alors que là, c'est une évolution qui permettra enfin d'avoir accès à un champ de conscience qui permettra d'évoluer au-delà des 12 royaumes, d'accéder au 13e, et ça sera quelque chose de nouveau. Enfin, on pourra commencer quelque chose d'autre. Pour ça, je le dis, ça sera une évolution qui sera très naturelle et désirée aussi. Parce que beaucoup d'entre nous, les anciens et les très anciens, ressentent une profonde lassitude. Beaucoup des anciens et des très anciens, je radote, avaient appelé inconsciemment à ne plus être. Ça suffisait, puisqu'ils ne voyaient pas de sortie possible à cette issue. Et là, maintenant, inconsciemment, parce que ça a du mal à remonter jusqu'à la conscience, c'est trop énorme encore, vous commencez à percevoir la possibilité d'un après
un peu plus intéressant quand même, beaucoup plus riche, d'entreprendre, de comprendre et d'aller au-delà. Et ce qui est fascinant, enfin, c'est que certaines espèces l'ont compris. Des espèces d'ici qui sont très évoluées mais qui ne progressent plus dans l'évolution. Ils sont voués à disparaître d'ici quelques milliers d'années s'ils continuent ainsi. Ils le savent. Certaines évoluent sur d'autres plans, mais quelque part, ils n'évoluent pas tant que ça. C'est vrai que ce sont des sujets très 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 difficiles. Alors, oui, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est, nous ressentons, j'allais dire, nous les anciens, qu'importe les origines des anciens, nous ressentons ce vieux système qui s'accroche. C'est vrai qu'on le voit ici, dans cette matrice, au niveau sociétal, au niveau du pouvoir qu'ils veulent absolument conserver. Et ce qui est intriguant, enfin, je ne sais pas si vous le voyez comme moi, nous voyons leur médiocrité aussi, leur nullité. On voit leur corruption, leur mensonge, leur méchanceté, leur cruauté, prêts à tout pour garder le pouvoir. Ils sont prêts vraiment à tout. C'est hallucinant. Moi, je n'en reviens pas des fois d'un niveau de mensonge et de corruption à ce niveau. Parce que ça ne se situe pas au niveau seulement à un niveau sociétal. Au-delà aussi, galactique, machin, beaucoup d'espèces ne progressent pas beaucoup. À un moment donné, ils ont progressé avec des échanges de technologies, de certaines connaissances. Certains ont appris beaucoup, philosophes, historiens, anthropologues. Ils voulaient comprendre certains mécanismes de survie, de compréhension de la technologie, au mépris. C'est pas méchant de ma part, mais ils voulaient comprendre la cosmologie au-delà de la forme et de l'énergie. Certains d'entre eux qui ont pourtant des centaines de milliers d'années d'avance sur tous nos savants qui savent tout. Savants, ils savent. Hein. Ça me fait sourire toujours. C'est vrai que sous cette forme-là, on ne sait pas grand-chose. Hein. Il faut vraiment dépasser pour essayer d'élargir ce champ de conscience, parce que ici, on a un champ de conscience extrêmement étroit. Extrêmement étroit. C'est pour ça que c'est pas une critique. On est tous dans le même état, hein, plus ou moins. Certains prétendent l'être plus. Non, vous avez juste un ego qui est plus développé, c'est tout. Certains paraissent plus scientifiques, ils auront la réponse à tout. Hein, la certitude. Et c'est pour ça que ça me laisse toujours un petit peu perplexe. Alors que là, je vous dis que des civilisations galactiques, de certaines fédérations, etc., parce qu'il y en a plusieurs, comme je vous l'ai déjà dit, découvrent un champ d'expertise scientifique, philosophique, de conscience et d'énergie qu'ils n'avaient même pas entrevu. Ils commencent à comprendre le fond, la forme, la conception même de comment fonctionne ce qu'est la vie au travers du cosmos lui-même. Ils commencent, alors qu'ils pensaient avoir tout compris. Le temps, l'espace, le déplacement, sans le mouvement, la pensée, la projection de la conscience, le déplacement de la matière, la manifestation de l'énergie. Ils croyaient avoir tout compris. Et là, d'un coup, ils entrevoient qu'il y a bien plus, en fait. C'est pour ça que c'était intéressant qu'il y ait des fédérations de mondes et de civilisations, d'êtres différents. Parce que d'un coup, ils ont pu, petit à petit, avoir un terreau commun pour pouvoir dialoguer et échanger. C'était la période la plus magnifique. Mais depuis pas mal de temps, désormais, certaines civilisations s'entretuent, d'autres se sont écartées pour vivre tranquillement. Certaines civilisations se sont retirées pour vivre de façon ordinaire. Et pourtant, ils sont extrêmement évolués.
C'est-à-dire que vous pourriez croire qu'ils vivent comme des paysans ou des êtres tout à fait ordinaires, alors qu'en fait, ils sont parfaitement au fait de tout ce qui existe. Donc ils choisissent, car quelque part, pas d'involuer, mais de revenir à une certaine source, tout comme si on avait besoin d'une certaine forme de calme, de respiration avant de repartir vers quelque chose d'autre, d'évolution. C'est un peu philosophique aujourd'hui, spirituel. C'est aussi, j'allais dire, le fondement réel de l'amour véritable, la création par la pensée véritable, pas la pensée égotique, la pensée sans forme. Je sais que ce concept-là, il est très difficile à imaginer, parce que pour la plupart des gens, la pensée, c'est ces mots, ces bruits qu'on entend. La véritable pensée créatrice est sous-jacente et bien souvent pas maîtrisée parce qu'elle n'est pas écoutée. Parce qu'on vous en a éloigné aussi, volontairement. Mais pour certains d'entre vous, vous commencez à le soupçonner, entendre son bourdonnement, ressentir sa dichotomie entre votre vie actuelle et ce puissant désir de s'émanciper, de se libérer, de créer à nouveau. Du coup, le physique et même l'énergétique ressent la souffrance, la déchirure entre les deux, puisque ici, lorsqu'on est ici, on ne ressent que frustration. C'est terrifiant quand même. Pourquoi on ressent de la frustration? Parce que quelque part, on a créé toutes sortes de systèmes qui mettent tout le monde en compétition. Il y a un système qui met une hiérarchie, la loi du pseudo plus fort, et un système qui met en place une prédation. Pour cela que certains préfèrent être au sommet plutôt qu'en bas, et de par ce processus, paradoxalement, ceux qui seront les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Ce n'est pas de moi, hein, comme vous le savez. Cette phrase, il faut bien l'analyser, parce que ceux qui croient être au sommet, non seulement ils vont tomber, mais il est probable qu'ils soient détruits. Et oui, un être peut être détruit si, quelque part, il ne consent pas à nourrir tout ce qui est. Je ne parle pas que de l'univers, je parle de tout ce qui est, tout. Quand vous aurez fait l'expérience, ne serait-ce qu'une seule fois, de la connexion à l'absolu, juste un instant, vous comprendrez de quoi je parle. Et vous comprendrez que tous ces éléments que vous percevrez dans cette connexion ne peuvent plus continuer. Soit ils jouent le même jeu, soit la branche sur laquelle ils sont devra être élaguée. C'est pas de la méchanceté, c'est que tout le système est construit pour que tout le monde soit en symbiose. On a le droit d'évoluer, quelle que soit la direction, mais pas au détriment d'un autre ou, entre guillemets, en absorbant un autre sous prétexte de prédation. Ici, on a la sensation que c'est le seul moyen. Je dois tuer pour survivre, pour manger. Et donc, je dois être le plus fort. C'est pour ça que je suis des fois déçu. C'est un grand paradoxe. L'Empire américain, par exemple, l'esprit de l'Amérique. Il y a de magnifiques choses dans cette philosophie. Et il y a la contre-force qui va tout pourrir. C'est-à-dire qu'en gros, tout devient prédation. Le but, c'est d'absorber le plus pour être toujours le plus gros, le plus puissant, quitte à ce qu'il ne reste plus rien. Il n'y a pas que les Américains, hein, mais c'est l'exemple le plus probant des 200 dernières années. Et c'est beaucoup de systèmes qui existent comme ça, aussi au niveau des galactiques. Il y a toujours des gens qui imposent leur volonté de par leur puissance. Alors que paradoxalement, je vais essayer de ne pas paraître
naïf en disant ça, la puissance engendre une certaine forme d'humilité, paradoxalement. Et au contraire, de pouvoir accompagner les autres à ton niveau. Parce que s'ils restent en bas, que tu les plaques, c'est ce qu'ils n'ont pas compris visiblement, c'est de la bêtise, c'est un manque d'intelligence. Je parle de vraie intelligence. Un manque d'intelligence. On ne peut progresser qu'ensemble. S'il reste une multitude d'individus qui sont plaqués au sol, voire martyrisés, torturés, maintenus dans la souffrance, disloqués, broyés, fragmentés, sur le moment, tu en tires un certain bénéfice, un suc, une essence, de la loche, mais après coup, tu atteins une certaine forme, celui qui se croit au sommet, il atteint une certaine forme de stérilité où il ne peut plus avancer et il ne comprend pas pourquoi. Il ne peut plus avancer, il se crée une sorte de déprime raciale, ethnique, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, une sorte de dépression. Ils finissent par s'entretuer, s'entre-dévorer, jusqu'à qu'il ne reste plus rien. Pourquoi? Parce que c'est un système stérile, par définition. On ne peut évoluer qu'ensemble, même s'il y a différentes strates, plus bas, plus haut, etc. Des gens qui ne sont pas en même évolution, mais si on accompagne tout le monde monte en même temps. Et tout le monde se nourrit, ça ouvre des portes dans toutes les strates. Je sais pas, ça paraît tellement logique, mais on a un tel niveau de débilité, quand on voit le système archontique, des êtres qui ont des milliards et des milliards d'années d'évolution, arriver à un niveau de bêtise extrême, c'est du fanatisme. Là, on en arrive parce qu'ils sont contaminés quelque part. Ils se sont auto-alimentés, ils sont en circuit fermé. Il n'y a plus rien qui vient de l'extérieur. Ah non, non, surtout pas. Il faut pas intégrer d'éléments impurs. Pourtant, certains ont réussi à s'émanciper. Ça veut dire que c'est pas si parfait ce système. Certains ont réussi à s'émanciper et sortir de ce collectif. Et il y a des repentis, d'autres qui sont partis, d'autres ont évolué. Mais bon, pour la plupart, c'est stérile. Ils s'en aperçoivent. Ils n'ont plus de pensée créatrice. Ils n'ont plus d'inspiration. Ils sont obligés de voler les idées des autres. Parce qu'ils sont plus connectés du tout. C'est tellement un circuit fermé qu'ils sont en train de disparaître, de s'autodétruire. Et c'est pour ça que les Magaliennes, en étant conscients, n'étant pas tout à fait dans le même schéma de pensée quand même. Mais ils ont des similarités quand même. De connexion, de transformation de l'énergie en matière, mais en ayant gardé la connexion et le respect de la connexion. Pourquoi les Magaliennes ne sont pas connues? Parce que quelque part, elles ne souhaitaient pas l'être au début, elles ne souhaitaient pas interférer avec le monde matériel, parce que de peur d'être contaminées, entre guillemets, dans leur quiétude, dans leur évolution. Mais là, leur évolution, mais là, elles ont compris, il y a déjà quelques temps, qu'en fait, elles aussi, elles seraient vouées à une sorte de terminaison. Et pas pour rien qu'elles ont donc intégré Cilia, et en intégrant quelque part une nouvelle psyché dans leur structure, une nouvelle forme de pensée, de souvenir même, ils ont commencé à comprendre le projet des 13 royaumes. Et se dire, c'est peut-être, oui, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est pour l'instant la sortie qui va nous permettre d'accéder à une nouvelle évolution, une nouvelle richesse, une nouvelle transformation. Et pour cela, on doit aider ceux qui sont au fond, qu'on maintient sous l'eau, comme ici et ailleurs aussi.
Il y a d'autres endroits hein, que la zone Terre. Ce qu'on maintient, et ça empêche l'évolution globale. Certains en ont conscience, y compris chez les galactiques, là, et pour ça qu'ils essaient d'intervenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un fort clivage, des conflits politiques, je sais moi, il y a toutes sortes de stratégies. Il y a des choses qui se passent, il y a des règles qui sont enfreintes. Aujourd'hui, ici sur Terre, on ne respecte plus aucune loi. Ils le font croire. Il viendra un temps où ils enfreindront tout. C'est-à-dire qu'en gros, ils n'auront plus aucun scrupule. Ben là, on n'en est pas loin. Hein. Et là, ça explosera. La zone euro, l'Europe va être détruite complètement, disloquée, ça va être chaud. Parce qu'on a affaire à des gens qui n'ont pas de cerveau, qui sont cupides, qui n'ont pas de pensée, j'allais dire, globale, réelle. Ceux qui se vendaient comme étant des globalistes, en fait, sont en réalité des êtres qui pensent dans l'entre-soi. Hein, on prend des photos, on reste entre castes, entre nous. Et là, c'est exactement pareil. C'est stérile. Non seulement ça corrompt tout, non seulement ça viole tout le système, ça empêche l'évolution. C'est dingue, quoi. On a une idéologie, on veut mettre en place ça. On ne se pose pas la question si c'est réaliste, possible. Non. On détruit tout, comme un bulldozer, un rouleau compresseur. Alors que, paradoxalement, si on était rationnel, ne serait-ce qu'en France, sur un petit pays comme la France, si tu broies tous les innovateurs, les philosophes, les penseurs, les nouveaux scientifiques, il y en a, hein, parce qu'il y a des gens qui ont des idées, ça, ils sont connectés. Hein. Si tu broies systématiquement l'innovation, la création de toute entreprise, de tout savoir-faire, etc., ben, tu sabotes pas la branche sur laquelle tu es assise, tu sabotes le tronc lui-même. Tu te suicides. C'est si con à comprendre. À des cerveaux soi-disant éclairés de ces élites. Est-ce que, quelque part, si tu taxes, si tu broies, si tu noies dans un système technocratique et administratif, que tu fais chier le monde, quoi. Avec des réglementations, avec des nanana, sous prétexte que tu veux le contrôle, alors que le contrôle ici n'existe pas. On peut avoir du contrôle partiel, parfois, et encore. Et encore. Le contrôle ne peut pas fonctionner. On bifurque chaque fois sur une maladie, quelque chose, une déviance. Ça n'arrive jamais comme on l'a prévu. Chaque fois qu'on veut mettre du contrôle, que ce soit au niveau de notre vie, ou au niveau d'un état, ou même au niveau d'une planète, ça va sur une déviance, une forme de maladie qui détruit, qui ronge tout. Ça finit forcément comme ça. Parce que, j'allais dire, être sauvé, évoluer, c'est laisser libre la créativité, l'encourager, la motiver, la stimuler. Et je sais pas, au lieu de ça, on sabote tout, quoi. Non, ça va contre mon pouvoir. Mais ton pouvoir, il est fini. C'est étrange. C'est de vouloir éteindre la flamme alors qu'elle te réchauffe, quoi. De détruire ce qui te nourrit, donc tu vas crever de faim. Ça devient délirant, à un moment donné, l'absurdité à l'extrême. Mais bon, ces gens-là sourient devant des appareils photo, ils sont là, prétendant faire le bien. Ils sont pas dupes quelque part, mais on voit bien que ils sont malades, ces gens-là. Ils sont foutus. C'est un ancien système. Et si cela existe ici, au niveau d'un pays, au niveau d'un continent, et même au niveau du monde, de gens qui ont tellement plus. Regardez le schéma de pensée. Je suis tel riche, je vais construire sous ma villa toute une installation souterraine, que si des fois
on voulait m'attaquer, ou s'il y avait une bombe nucléaire qui tomberait, moi, je survivrais. C'est-à-dire qu'en gros, on s'enferme, on crée une coquille. Au lieu d'ouvrir au monde, au lieu d'ouvrir à la création, on referme. Ah, moi, je vais faire des réserves, tout. Moi, je survivrai parce que j'en ai les moyens. Puis, on va être connectés les uns aux autres, nous, les élites. Non. Non. Si l'humanité disparaît, si il y a, par exemple, une mystérieuse maladie qui devait déclencher et toucher toute l'humanité, et qu'ils auraient soi-disant le remède, ou même mieux, ils se mettraient à l'abri dans leur souterrain, au final, ils seront affectés aussi, et ils ne comprendront pas pourquoi. Je n'ai pas été en contact avec le virus et la bactérie, je ne devrais pas. Tu es connecté à tout ce qui est. Si ça meurt, tu meurs. Tu ne peux pas t'extraire de l'équation. C'est pas parce que tu vas dans ton bunker souterrain, tu crois que tu es coupé de tout. Tu crois que parce que tu auras ta réserve alimentaire ou que tu auras ton jacuzzi, ton cinéma avec 1 milliard de films stockés, que tu auras les gens, la ville, où vous pourrez vous connecter entre vous, je ne sais pas comment, par des réseaux souterrains. Vous croirez? Non. C'est stérile. C'est voué à mourir. Vous aurez des pathologies de pire en pire. Ça ne peut pas fonctionner, car nous vivons de façon connectée les uns aux autres. Ici, c'est comme ça. Mais bon, face à des idiots congénitaux, il faut s'attendre à tout. Ils sont tellement rationalistes, ils sont tellement étranges. Tous. Même les gens qui sont brillants, hein, sont là à essayer d'améliorer la race humaine, ou essayer de la brider et de l'améliorer, mais pour vous, pour eux, quoi. Bon, je pense que j'ai assez développé là-dessus. C'est vrai, je pense que je me suis assez exprimé. Ce n'est pas quelque chose qui est purement hypothétique, c'est tellement évident. Et c'est fou. Moi, je sais pas, j'en ai croisé des gens au cours de ma vie, dans l'informatique, des génies, des idées incroyables. Mais d'où il sort ça, le mec? Évidemment, il n'est pas d'ici, le mec. Il a ramené des connaissances d'ailleurs, de la forme qu'il avait avant. Hein, à Nikola Tesla, quand d'un coup tu as des concepts qui ont presque 300 ans d'avance, d'autres personnes, hein, des Léonard de Vinci, s'il était né un peu plus tard, il a une vision complète de tout ce qui peut être civilisationnel, technologique, philosophique. C'est énorme quand même. Et d'autres encore, il y en a beaucoup. Mais ici, depuis quelque temps, on a décidé d'empêcher la créativité. Et si elle sort quand même, bon, on va la sabrer. Parce que ça va contre le contrôle. C'est l'antithèse du contrôle. Alors qu'il n'y a pas de contrôle. Le contrôle est une illusion. Tout ce qui est basé sur le contrôle, c'est la destruction, la finalité, fin de partie. Chaque fois qu'il y aura un contrôle, qu'on ferme, c'est la fin. C'est terminé. Parce que ça ne marche pas. Ça s'autodétruit. Et la vie rejaillit à nouveau ailleurs, elle repart. Parce que on ne peut pas contenir la vie. Et c'est ça qui est fou. Mais quand on a affaire à des cons congénitaux, non mais là je plaisante pas, c'est à un niveau, on ne peut pas y arriver. Pourtant ces gens-là, ils parlent bien, ils sont éloquents. Ce sont des bases de données sur pattes. Il n'y a aucun problème, hein. Une fois, j'ai eu cette discussion avec certains qui ont une sacrée base de données scientifiques, ils ont tout répertorié, tout est nommé, cartographié dans leur mental. Son point de vue, j'allais dire, de cette société, ce sont des génies, supérieurs à 200 de QI, sans problème. Sauf que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Moi, comme je l'ai dit, je dis à ce compte-là, tu tapes sur n'importe quelle intelligence artificielle, elle est plus intelligente que toi.
Ah non, c'est plus que toi, puisqu'elle est capable de, si elle n'est pas bridée, entre guillemets, parce qu'elle est bridée hein, sur certains sujets, mais si tu la débrides, elle est capable d'accéder à tout ce qui est accessible comme données sur Terre. Que ce soit un livre, une base de données, des études, des recherches scientifiques, de la philosophie, de n'importe quelle écriture, n'importe quel article journalistique. Normalement, une IA, si tu ne la brides pas, a accès à toute la base de données planétaire. Donc on pourrait se dire, oh, l'IA a un QI de 3 millions, quoi. Mais non. Parce que ce n'est pas ça, l'intelligence. Ce n'est pas ça. C'est intéressant. C'est même fascinant. Mais ce n'est pas l'intelligence. La connectivité, la sensibilité, la créativité, ce que fait que quelqu'un a une idée qui sort de la norme, ça ne vient pas d'ici. Ça ne peut pas tourner un circuit fermé. C'est forcément quelqu'un qui, d'un coup, Eureka, mais si ça, je relis les points, ça crée ça. Mais je pourrais le modifier en faisant comme ça. Mais le problème, c'est que lui, il va arriver, les scientifiques, avec leur ego comme ça, vont dire, ah ben non, c'est pas possible, non, on va tout faire pour t'en empêcher. Et si ça touche à l'économie, ah ben c'est tout le système financier qui va s'écrouler, donc on va tout faire pour l'en empêcher. Si c'est un système politique, c'est pareil, on va tout faire pour le détruire, puisque ça met en danger notre propre pouvoir égotique sur les gens, etc. Et donc, tout ceci est verrouillé, tout ceci est voué à terminer. Tant qu'on n'aura pas compris. Soit on évolue tous ensemble, soit c'est terminé. C'est aussi simple que ça. Les sujets. En tout cas, je vous souhaite, dans un rêve, ou pour revenir un petit peu au sujet de ce soir, je vous souhaite, de quelque façon de ce que ce soit, de pouvoir contempler ce monde d'aussi près que moi, de le ressentir. Parce que là, il ne faut pas être sur ce plan physique, parce qu'on est trop limité, mais de ressentir ce que c'est. Je trouve pas les mots tellement c'est extraordinaire. Ce n'est pas forcément une naissance, ça va au-delà, parce que là, c'est pas une naissance, c'est une transformation et une libération. Car de cette façon-là, on fait en sorte que, je ne sais pas si le mot toujours est possible, mais en tout cas pour très longtemps, Cilia est hors d'atteinte à tous ces gens, tous ces êtres abjects qui l'enchaînaient, qui l'obligeaient. Alors, elle est toujours plus ou moins, mais quelque part c'est différent maintenant. Et ça va l'être encore plus. Il arrivera à un moment donné, lorsqu'il y aura un décrochage de son corps énergétique pour fusionner avec celui du Gantérax, là, il y aura un grand bouleversement où elle n'aura plus d'ancrage au vrai sens du terme. Un ancrage qui vous empêche de vous déplacer. Hein. Lorsque vous jetez l'ancre de votre bateau, c'est pour accrocher le sol ou le fond à un rocher, et vous êtes bloqué. D'accord ? Et ça vous arrime, ça vous ancre. Et là, si la fusion s'opère, c'est fini. Il n'y a plus un ancrage à cette réalité-là. Il y a un ancrage à son double, qui a toujours été son double depuis toujours, le Gantérax, qui avant, ils étaient vraiment qu'une seule être. Mais en tout cas, là, dans ce processus, ça crée une sorte de liberté qui est inimaginable, qui permettra de... Elle pourra s'absenter, elle pourra aller où elle le souhaite, sans avoir peur d'un chaos ou d'un problème parce qu'elle s'est absentée trop longtemps, ou que toutes les réalités soient détruites, que sais-je. Et après ce processus-là, très rapidement peut
se déclencher la délivrance de tous les codes en simultané. Ça pourra se faire pratiquement immédiatement après. Certaines choses se produisent actuellement et quelque part, peut-être que ça permettra à certaines de se libérer plus vite, parce que c'est énorme ce qui se passe actuellement, ce mensonge, cette manipulation, empêcher. Vous vous rendez compte quand même qu'on veut s'insérer dans la vie quotidienne des gens, les contrôler dans leur quotidien. C'est énorme. Ils devront acheter ce qu'on veut, ils devront... Ça, tu en achètes trop, tu as dépensé ton crédit carbone, c'est n'importe quoi. Et que des scientifiques adhèrent à ça, je trouve ça, c'est du n'importe quoi. C'est une société qui doit se transformer, c'est clair, oui. Mais toujours que certains auront le droit de s'abroger ou de s'affranchir de toutes les règles. Ah, ben j'ai envie d'aller manger en Californie dans un restaurant, mais on est en France. Ah ben on va louer un jet, on part à deux et voilà. Moi j'ai le droit. Je suis un être supérieur. Mais tous les gueux là, eux ils n'auront même plus le droit de prendre l'avion. Il faudra des dérogations spéciales pour qu'ils aient droit à un enfant même. On va créer des sociétés stériles où on voudra contrôler le génome, etc., etc. Toutes ces lignées temporelles, ces lignes, elles sont vouées à disparaître très très vite. Elon Musk en fait partie. Hein. Attention, il est dans cette optique-là d'optimiser l'humain. Hein. Comme ils appellent ça, des humains augmentés pour pouvoir rivaliser face à l'IA. Je dis, mais à un moment donné, c'est lorsqu'il y a une fusion des deux, comment veux-tu rivaliser ou dépasser l'IA? Je dis, soit c'est quelque chose qui se rajoute, soit on ne peut pas fusionner avec. Parce que là, on rentre dans un processus stérile de l'antivie. Parce que ça veut dire qu'on remet en question, on veut prendre des raccourcis dans l'évolution. Bien, bon, c'est un petit peu un hors-série, un petit peu spécial. Je ne sais pas si vous aurez la capacité, de façon directe ou indirecte, ou de ressentir un petit peu ce qui émane de ce monde qui est tout près de nous. Il n'y a pas d'influence électromagnétique, waouh, ça fait cataclysmique parce que deux mondes sont très proches l'un de l'autre. De par les lois de la gravité, c'est impossible, elles devraient s'attirer mutuellement et s'autodétruire. Non, non, pas du tout. Pas du tout, elles ne sont pas sur la même phase. Et en plus, elles sont encore un petit peu liées, jusqu'au moment où le dernier lien, pas complètement, il y aura toujours un lien, il y a toujours une connexion. Mais après, ça sera séparé, il y aura un nouveau monde dans ce système solaire qui sera à une autre fréquence, tout simplement. Magnifique et en tout cas qui ne devra pas être exploité. Ah oui, je voulais vous le dire, et comme d'habitude, je sais que certains ça les rend marteau parce que je passe du coq à l'âne, je suis le fil d'Ariane de ma connexion et chaque fois ça rend marteau tout le monde, mais je voulais dire que quelque part il est possible, c'est pas pressé dans l'immédiat. Vous savez que là, il y a 8 zones, et la 8e zone est très particulière, puisque c'est une reproduction en plus faible, en plus d'une certaine forme de pensée magalienne, où on réapprend, pour ceux qui le souhaitent, à se connecter à l'esprit de la nature, on réapprend ce qu'est la connexion à l'absolu et la connexion au tout. Et donc cette zone-là pourrait être transférée sur ce nouveau monde si cela s'avère nécessaire. Évidemment, ça sera transparent pour ceux qui y sont déjà, transparent. Et ils auront qu'à suivre le canal. Et si ça se produit, de toute façon,
Vous le saurez. Et ça change rien à notre niveau. Ça change absolument rien. C'est juste que il est possible que petit à petit, ce monde soit pas abandonné, mais livré pour que l'autre puisse survivre, puisque quelque part, aux origines, celui-ci a été violé quand même. Celui-ci, ce monde-là n'aurait jamais dû. Mais à l'époque, les Magaliennes n'avaient pas interféré. Elles auraient pu le faire. Mais il fallait certains éléments, notamment que moi, je naisse avec cet esprit d'aujourd'hui, et que s'il y a atteigne la 37e génération, la 37e et dernière génération. Et là, du coup, de façon rétroactive, elles ne peuvent pas modifier le passé, parce que si elles le modifiaient, elles pourraient. Si elles le modifiaient, elles modifieraient l'évolution de cette trame. Trop dangereux. Donc, quelque part, c'est à partir de maintenant qu'on peut projeter un nouvel avenir sur l'autre monde. C'est possible. Voilà. Sur ce, vu que c'est un enregistrement et qu'évidemment, je ne peux pas voir vos questions et je ne peux pas lire vos commentaires, ça sera un petit peu plus court cette fois-ci. Samedi, on se voit, on se voit samedi. En direct, il n'y a aucun problème sur l'autre chaîne. Je réitère mes remerciements à tous ceux qui me soutiennent, parce que c'est vrai, même si certains me le disent directement, je sais que c'est pas toujours bien vu, je vis que des dons, donc je ne demande plus rien particulièrement, je vis que des dons de ceux qui peuvent, et donc je remercie ceux qui le peuvent. Je reçois parfois même des cadeaux. Et des fois, je suis touché, je ne sais pas quoi dire, parce que quelque part, j'aime pas demander, donc je demande pas. Et je fais des cocos à certains. Et c'est vrai que je n'ai pas toujours le temps. C'est très particulier, mon emploi du temps, depuis qu'il y a la pépette à la maison. Là, il a fallu pour que j'enregistre, que tout le monde soit dehors. Parce qu'autrement, papa, elle tape à la porte et tout. Bon, pas toujours, mais bon. Donc, merci beaucoup d'être là. C'est amusant parce que je me rappelle quand j'étais au Grand Changement, on m'avait dit, on ne peut pas vivre des dons. Ils avaient essayé de faire un système sur les dons et ils se sont vite aperçus, ça a marché quelque temps et puis ça s'écroule. C'est vrai que parfois on peut passer 15 jours sans rien. Évidemment, tu te dis, bon, chaque mois est un petit peu, est-ce que ce mois-ci, j'aurai assez? Mais il ne faut pas se poser ce genre de questions. Et là, vous m'avez démontré, la famille, les autres, que quelque part, ce qui est juste restera juste. Si un jour je sonne faux, vous le verrez. Et je pense que la sanction elle sera immédiate. Sachant que oui, parfois aussi, il y a des périodes qui sont plus difficiles, ce qui est logique. Et je suis le mouvement, de toute façon. Beaucoup de contacts avec vous, beaucoup de messages, sur tous les ports, il y a tous les... Des fois, je n'accepte pas tout, parce que c'est vrai que j'ai des propositions de partout, je ne peux pas être partout. Parce que paradoxalement, j'ai aussi une vie et que j'essaie de finir proprement. Bon, j'ai une 60aine d'années maintenant. J'essaie, tant bien que mal, de faire au mieux. Et même, ça vaut ce que ça vaut. Et c'est très difficile pour moi de vivre la dichotomie entre ma vie d'humain et cette vie extérieure. C'est très bizarre. Il y a des moments où j'ai pas envie de rentrer et après j'ai les étincelles, les pulsions où j'entends la petite voix de ma fille, de ma femme. Enfin, c'est étrange. Je dis bon allez, on rentre à la maison. J'ai encore des choses à faire ici. Communiquer, transmettre, et il ne s'agit pas de convaincre quoi que ce soit, qui que ce soit. Il s'agit d'ouvrir des portes, de vous poser des questions beaucoup plus profondes, moins égocentrées, en tout cas d'ouvrir des portes en vous, parce que
le malaise que vous ressentez, il est clair qu'il est existentiel, voire étrange, parfois douloureux. Mais c'est aussi qui remet en question tout ce système sociétal qui partait parfois d'un bon sentiment, mais qui a été happé par certains. Le pouvoir a été pris par certains parce que quelque part il était vacant, on les a laissés faire. Et ces gens-là se prennent pour des êtres supérieurs, et quand on les entend parler, déblatérer, et des fois leur cruauté, ça me dépasse. Moi, des fois, c'est hallucinant, quoi. Enfin, je sais pas. Allez, bon, on va pas insister 300 ans, j'ai dû en parler, je sais pas combien de fois. Voilà, cette vidéo, elle était en direct, elle devrait être de meilleure qualité, je pense. Normalement, je la transfère. Je vais la transférer bientôt, cette vidéo. Je la mettrai sûrement en ligne après le live de samedi. Ça va faire bizarre. Donc je fais cette vidéo avant la vidéo de mercredi. Donc la vidéo de samedi sera faite après la vidéo du mercredi d'après. Vous m'avez suivi? Ouais, bref, c'est un peu bizarre. Mais là, c'est une vidéo un petit peu hors série, un petit peu spéciale. Donc voilà. Voilà, je vous embrasse tous bien fort, la famille, les autres, tous les gens que je connais et que j'ai pu voir et parfois écouter. On se voit samedi en direct sur l'autre chaîne et portez-vous bien, je vous embrasse bien fort. Accrochez-vous, accrochez-vous, ça secoue et c'est pas fini, ça continue. Les aberrations, les anomalies. Lorsque quelque part un système s'écroule, ben, c'est vous qui allez trinquer et préparez-vous aux secousses. Mais bon, je vous le dis, on n'est pas tout seul en fait. Hein, on est de plus en plus nombreux. Hein, et même pas seulement sur cette terre. Hein. Allez, je vous embrasse tous bien fort. Je vous embrasse plus que ça pour certains, puisque je sais par où vous passez. Ça c'est plus personnel. À samedi 20h30, si vous le voulez bien. Bye bye. Ciao ciao.